Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous. Échange aigre-doux ce week-end entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. La première ministre, rencontrant des journalistes, a tenu des propos jugés dissonants. Certains évoquent un malaise entre les deux responsables de l'exécutif. Alors est-ce qu'il y a une vraie tension entre Elisabeth Borne et le président de la République, Arlette ? Alors on ne va pas se le cacher, Elisabeth Borne est sérieusement affaiblie, bien entendu. L'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, la motion de censure évitée de justesse, 9 voix seulement, l'incapacité reconnue aujourd'hui à convaincre les Français que la réforme est nécessaire et juste, ça fait beaucoup. Donc elle est en mauvaise forme. Évidemment, Elisabeth Borne, on parle beaucoup de son départ de Matignon. Seulement, elle est une battante, une résistante. Elisabeth Borne, elle a du caractère, même du mauvais caractère, disent ceux qui l'ont fréquentée. Elle n'a aucune envie d'être chassée purement et simplement de Matignon. Donc elle se lance à l'offensive avec un souci, se démarquer. Se démarquer de qui ? Du président de la République, avec une série de petites phrases prononcées devant des journalistes qui ont ainsi permis de connaître la pensée profonde de la première ministre. Alors d'abord, elle souhaite l'apaisement quand le président de la République est accusé de créer de la tension à chaque intervention. Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence quand le président même de Pékin vise encore une fois Laurent Berger, qui est moins humilié d'ailleurs qu'en colère. Plus grave, elle souhaite un cap pour redonner du souffle au quinquennat. Et là, le souffle, c'est de la responsabilité du président de la République en direct, et c'est lui qu'elle interpelle si l'on avait encore un doute. Alors on a bien compris que entre Pékin et Canton, le président lui-même ou son entourage, en tout cas, ont exprimé un certain agacement ou un agacement certain. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le président et moi, aimait répéter Édouard Philippe pour cacher les divergences entre le président et lui. Disons qu'Elisabeth Borne, elle, laisse filtrer les désaccords. Oui, Elisabeth Borne qui disait encore hier dans les colonnes d'Aujourd'hui Enfant, je pense être encore utile. C'est ce qu'elle a dit, mais les échanges du week-end relancent quand même les rumeurs de son départ de Matignon. Oui, alors vous savez, chaque président, après une crise assez grave, songe à changer de Premier ministre pour relancer son mandat. Alors, comparaison facile, retraite, réforme, 2010, des mois de conflits, de grève, et à la sortie, Nicolas Sarkozy songe à remplacer François Fillon. Et le Premier ministre de l'époque, lui aussi, parle, et il vise clairement le président de la République. La fermeté politique sans dialogue social, dit François Fillon, est une faute. Paf, patatras, soutenu par sa majorité, finalement, François Fillon reste même jusqu'à la fin du mandat à Matignon. Alors, la vraie question est la suivante. Si Elisabeth Borne s'en va, y a-t-il quelqu'un d'autre mieux placé pour la remplacer ? On a bien compris que Gérald Darmanin était évidemment sur les rangs. Il est très présent, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis quelques semaines. Mais un virage à droite de l'équipe gouvernementale risque de froisser, de fâcher certains membres du gouvernement, des ministres issus de la gauche, on pense à Clément Beaune, ou même aussi une partie de la majorité. Il serait de même d'ailleurs si un autre républicain arrivait à Matignon. Donc c'est assez difficile. C'est pourquoi Elisabeth Borne semble avoir reçu des assurances. Elle restera jusqu'à l'automne rue de Varennes, à moins quand même que vendredi, le Conseil constitutionnel annule totalement la réforme des retraites. Là, on en reparlera lundi. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Arlette Chabot.